5 juin de chaque année, date dédiée à la Journée mondiale de l'environnement. Pour cette occasion, le Centre Maïcha a organisé une conférence débat dans le cadre du projet de reboisement pour la vulgarisation d'une économie verte à Kisangani. Thème principal, mettre fin à la pollution plastique mondiale. Sous-thème, la gestion des déchets plastiques et plantation d'arbres pour un avenir durable. Animé par l'ingénieur écologiste Jonas Bosunga dans la grande salle de la paroisse Christ-Roi. Par cette activité, nous avons essayé de faire une brève aperçu sur la gestion des déchets, les mécanismes et les alternatives, des solutions pour mettre fin à la gestion, à la présence des déchets plastiques dans notre environnement. Et nous avons étalé quelques importances d'arbres dans notre environnement, entre autres l'importance socio-économique, socio-culturelle, ornementale, médicinale et autres. Après ces bels moments d'échange, l'orateur a invité les participants à participer à planter un arbre à titre significatif. Aussi, les ramassages des déchets dans la cour de la paroisse Christ-Roi. Cette journée a mis en lumière sur l'état de notre environnement actuel. Le père Lievem nous fait connaître ses impressions. Voilà, je suis très content que nous ayons des invités pour la célébration de cette journée mondiale de l'environnement. C'est une célébration que le monde entier, tout le monde entier est engagé pour cette célébration. Et nous aussi, comme Centre Maïcha, étant donné que nous sommes engagés dans un projet de reboisement dans nos déconcessions, on n'a pas voulu rester indifférent, raison pour laquelle nous avons pris l'initiative d'organiser une conférence débat à travers laquelle nous allons éduquer la population, sensibiliser la population sur la gestion des déchets plastiques et aussi pour la plantation d'arbres afin de prévenir un peu, sauvegarder notre avenir sur Terre. C'est quoi le Centre Maïcha? Le Centre Maïcha est une œuvre sociale de prêtres jésuites créée en 2002 par le père Mukoko. Il a pour mission de promouvoir la vie. Le Centre Maïcha est un centre social qui a commencé en 2002 avec le père Séverin Mukoko, jésuite, qui était arrivé ici en provenance de Nairobi, où il venait de finir ses études de théologie. L'expérience qu'il avait vécue là-bas en tant qu'étudiant théologien auprès des malades ou des personnes vivant avec les VIH et SIDA. Alors, ça l'avait vraiment motivé à venir commencer aussi un encadrement à ces malades pour leur venir en aide. Raison pour laquelle, arrivé ici à Kisangani, il a commencé cet apostolat social en faveur des malades SIDA ou des personnes vivant avec les VIH/SIDA. Depuis la pandémie du Covid-19, le Centre Maïcha est tombé en faillite, vu qu'il n'a plus beaucoup d'actionnaires pour la réalisation de ses activités et de prendre en charge des personnes vivant avec les VIH/SIDA. Avant Covid, les centres avaient vraiment des moyens. Ils prenaient en charge les soins de santé, la restauration, la scolarité des enfants, des personnes vivant avec le VIH/SIDA, et puis aussi donc toutes les questions sociales un peu que ces personnes rencontraient pour leur survie, les centres venaient en aide. Alors comme les centres n'étaient plus en mesure de répondre à tous ces besoins, alors beaucoup de malades se sont retirés. Il y a seulement un petit groupe qui est resté et qui se rassemble ici chaque lundi pour un accompagnement psychologique, spirituel, moral et hygiénique aussi. On leur donne des conseils hygiéniques pour qu'ils vivent bien leurs conditions de santé. Le père Lievem est le 7e directeur du Centre Maïcha. Je sais qu'il y avait le père Mukoko Séverin qui a commencé. Après le père Mukoko, c'était le père Martin Bahati qui venait de terminer sa thèse en sociologie à la Grégorienne. Maintenant, il est envoyé à Lubumbashi cette année pour travailler dans notre centre social à Lubumbashi. Et puis, il y a eu aussi le père Jean-Pierre Luzolo qui est passé par ici et qui est recteur d'un collège au Congo central. Et il y a eu aussi le père Banabantu qui a travaillé ici, Jean-Charles Banabantu. Il y a le père Ismaël Matambura qui a travaillé 2 fois comme scolastique, jeune en formation, et comme prêtre.
Et puis, il y a eu encore le père Séverin Moukoko qui est revenu pour la deuxième fois. Et après le père Séverin Moukoko, il y a eu le père Jean-Claude Bindanda. Et c'est après le père Jean-Claude Bindanda que moi, je me situe maintenant. Pour Archekis Online, reportage et commentaires, Rid Bafalouma, prise de visu et montage et Cédric Sabiti. Remerciements, Son Excellence Monseigneur Marcel Outembitapa, archevêque métropolitain de Kisangani, Son Excellence Monseigneur Lona Ndiadindiate, évêque auxiliaire de Kisangani.